tout. Là, quand vous me regardez, j'ai l'impression que vous voulez me dévorer en mode... Ouais, mais vraiment, je te dis honnêtement, crée une tension. Parce que par exemple, la dernière fois, j'ai fait un truc avec une fille, j'ai voulu l'embrasser devant sa copine. Tu venais de la rencontrer, tu as voulu l'embrasser. Devant ses Tu copines. allais sexualiser avec une fille que tu as rencontrée, ça fait 30 secondes. Qu'est-ce que... On dirait que t'as envie de me manger en vrai. Je te le dis sincèrement. Je suis avec quelqu'un. Ok, d'accord. Tu pourrais pas faire un plan à trois, jamais. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, le Be More Interview. Et cette fois, on reçoit un abonné hyper particulier, déjà de par sa taille, de par son style vestimentaire et de par sa mentalité. Je suis convaincu que vous allez kiffer. Donc, vous connaissez déjà le Be More Interview. C'est cette émission-là qui nous permet de tous les semaines rencontrer un nouvel abonné pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui l'a vraiment motivé à faire des rencontres dans la rue. Aussi, à voir c'est quoi ses techniques, à voir, à comprendre qu'est-ce qu'il pense réellement des femmes. Donc, sur ce, je l'ai nommé Aboubacar. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu es swag. Toujours soigné. Tu es stylé. Le style Tu es pailleté. Exactement, voilà. Exactement. Tu es centré. Je suis très sage. Ok, Aboubacar, présente-toi. Alors, je m'appelle Boubacar, j'ai 29 ans, je viens du 78 de Rambouillet. Et voilà, je passe dans la vidéo de Be More Actratis avec grand plaisir et montrer ce que je sais faire, d'être moi-même, d'être authentique et de ne pas chercher à plaire à la personne. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire les rencontres? J'ai commencé en 2020, honnêtement. 2020, non, 2025, 5 ans déjà. Voilà, ça va. Donc j'imagine que tu as pris beaucoup de niveaux. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire des rencontres dans la rue? Pourtant, tu aurais pu rester sur des sites de rencontres ou encore des applications. Parce qu'en fait, j'avais personne, j'avais pas de copine, j'avais rien. Et du coup, c'est ça qui m'a poussé à faire des rencontres. Voilà, je peux avoir des choses qui s'est passées et je me sens bien, je me sens mieux dans ma vie. C'est-à-dire que je peux choisir qui j'ai envie d'aborder. Et quand j'ai une nexté aussi, voilà. Donc dis-moi, à quel niveau tu t'es rendu aujourd'hui? Est-ce que tu as encore peur d'aborder les femmes? Non, cette peur-là, je l'ai plus en vrai. Ok. C'est-à-dire que je décide si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Je dis tout ce qui me passe par la tête. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, les gars. J'ai l'impression qu'on va réellement s'amuser. Déjà qu'il s'est mis sur son 31 et j'aime ça. Donc, sur ce, on est parti. C'est parti. Donc, les gars, vous savez déjà que de par le matériel que j'ai, je suis en mesure d'écouter ces interactions. Donc, à chaque fois qu'il ira faire une rencontre, d'accord, déjà on verra la rencontre ensemble et après on va débriefer cela. Si je réalise qu'il a commis des erreurs, je me ferai un plaisir bien évidemment de lui faire part de ces erreurs-là et qu'est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois. Parce que le but quand même, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses déjà t'amuser, on puisse déjà kiffer, faire des rencontres, s'amuser. Il fait beau à Paris et derrière aussi sortir de là avec une plus-value, être à mesure d'avoir progressé. Ok, voilà. J'aimerais vous demander les gars, dites, qu'est-ce que vous pensez de son outfit? Sur une note de 0 à 10, combien vaut son outfit? Excusez-moi, bonjour, vous allez bien? Bah ça va, tu peux me tutoyer en vrai, hein, t'inquiète pas. Je sais que j'ai du charisme, j'ai confiance en moi et tout. Là, quand vous me regardez, j'ai l'impression que vous voulez me dévorer en mode... Ouais, mais vraiment, je te dis honnêtement, hein. Okay. J'ai l'impression en fait vous dominez, vous prenez les devants en vrai. Et de base, moi je suis un mec, j'aime bien prendre les devants, tu vois. J'aime bien assumer mon désir. Et moi je suis assez fou, tu vois. Vous êtes plus des filles folles ou pas? Ça dépend pourquoi. Pourquoi? Bah je suis venu pour tenter en vrai, je me suis dit on a qu'une vie, faut pas trop réfléchir. Quand une personne te plaît, bah tu vas lui parler clairement, t'assumes dans les yeux, tu vois l'élégance. Tu vois, moi dans ma vie j'ai fait des trucs de fou, tu vois, je me dis vas-y, elles sont comme ça, elles sont au même niveau. Ça c'était en soirée, j'en suis sûr, la petite tâche. C'est en mangeant. Ah ouais? Juste en mangeant. Ok, c'est quoi les 3 red flags chez un homme pour vous? Honnêtement, dites-moi la vérité. Ouais, arrête des red flags. Les mythos? Ok. Ouais, menteur, qu'il est le meilleur ami. Ouais. Ah ouais, vous croyez pas à l'amitié homme-femme alors? Pas meilleur ami. Ok. Parce que pour moi, l'amitié homme-femme, c'est si la personne te plaît vraiment, tu ressens un désir, genre au niveau sensuel, sexuel, là, elle va t'attirer, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est pour ça en vrai. Mais là, je suis obligé de prendre votre contact là, je suis obligé. Moi, j'aime pas mon contact, après, je sais pas si... Ah ouais? Non. Ok, d'accord, donc c'est mort dans le film alors. Ouais. Je me dis, je tente, tu me réponds, pas, ça changera rien à ma vie. Bien fait de tenter, ouais, qui ne tente rien à rien. Bah je tente, je suis un homme, j'assume ma sexualité. En plus, il y a 2 filles qui me plaisent, mais je sais pas qui j'aurais pu choisir, en vrai. Bah voilà, donc déjà ça tombe mal. Mais non mais je suis honnête. Mais je vous laisse mes chéris, hein. Salut mes chéris, salut. Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Non, en vrai, c'est parce que je t'ai vu, tu marchais avec classe, avec charisme et tout. C'est vrai là? Non, mais je te dis honnêtement, Aujourd'hui, je ne parle jamais dans la vie, tu vois. En plus, tu rentres dans mes critères, je te dis honnêtement, c'est ça je suis venu te parler. tes critères? Ouais, c'est pas un prank, hein. Je parle français. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas tenter C'est gentil. et voir ce que ça donne. Parce que dans le regard, je sens que tu fais un peu le regard. Oui. Moi, je te regarde parce que j'assume mon désir, tu vois. Je n'ai rien à cacher, tu vois. Ça change un copain. J'assume, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire. Parce que salut.
Du coup, Ouais. tu as fait à peu près quoi 3-4 interactions? Bien sûr. Et déjà, un gros bravo. Gros bravo, pourquoi? Parce que pour ta première interaction, tu as fait un groupe de 2 filles et elles étaient assez jolies. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah en vrai c'était bien, j'étais sexuel déjà, j'étais pas en mode amical, j'ai fait comprendre qu'elle sera pas d'amitié. Après l'erreur que j'ai fait, je vais trop vite. Tu vas vite? Non, je vais trop vite dans ce que je dis, en fait ça va trop vite en fait. Et je te dirai de toute façon, parce que le but c'est que aujourd'hui, Ouais. je puisse te dire c'est quoi tes erreurs et que tu puisses En fait le t'améliorer. fond je l'ai, mais la forme c'est la forme en fait, faudrait que je mette un peu plus de stratégie en place petit à petit en vrai. Ok. Parce que l'intention je l'ai, le fond, mais la forme elle est un peu... Mais j'arrive à la choquer parce que je fais quelque chose de... C'est un truc qu'elle n'a jamais entendu en fait. Ok, ton objectif, est-ce que ton objectif c'est de la choquer? Bah faire en sorte que déjà que si lui il est pas comme tout le monde et là j'ai fait sur la dernière interaction. À moi sa pote elle voulait partir parce qu'elle était gênée mais elle voulait rester, ça se voyait. Je sentais elle voulait se rester, elle s'est dit lui il est différent, il est pas comme tous ces gars-là. Ok, donc tu te dis que quand tu vas aborder une femme, elle se dit, lui il est différent, lui je vais l'écouter. C'est ça en fait, ça je dois me dire, je dois mettre les moyens de mon côté. Mais après ouais c'est la... Je suis honnête hein, sincèrement, je pense que j'ai le côté sexuel, j'assume mon désir, mais il faudrait que je fasse de manière progressive, ça je veux dire. Derrière, est-ce que tu revois les filles quand tu abordes? Bah il y a beaucoup de filles que j'ai pas revues, il y en a que j'ai revues, Ok. mais pas C'est beaucoup. quand la dernière fois que tu as revu une fille? Ça fait longtemps, hein. Combien de temps à peu près? Plusieurs mois, 3 ou 4 mois. Ok. Donc voilà. Mais après Pourtant, dernièrement, tu as pris des numéros. Ouais mais un numéro ça veut rien dire. Mais est-ce que tu prends des numéros, c'est la question? Je prends des numéros, mais en fait quand je prends des numéros, les interventions que je faisais, c'était des choses de classique avant. C'était des trucs basiques. C'est pour ça que j'arrivais pas à revoir les filles. Et là, j'ai changé un truc. J'ai fait un coussin dans ma tête. Je dis, je vais être sexuel, assumer mon désir, prendre des risques, être tactile aussi. Je vais mettre ça en plus de progressive, créer une tension. Parce que par exemple, la dernière fois, j'ai fait un truc avec une fille. J'ai voulu l'embrasser devant sa copine, Tu venais de la rencontrer, tu as voulu l'embrasser. devant ses copines. Pardon? 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 Non, non, j'ai dit, quand tu l'as rencontrée, à peu près combien de temps se sont écoulés avant que tu aies eu envie de l'embrasser? Bah en fait, c'est dans la rue en fait. Ok, tu l'as rencontrée, ça fait combien de temps? 2 minutes? 1 minute? Je crois que c'était entre 10 et 15 minutes à peu près. Ah, 15 minutes. Et tu as voulu l'embrasser devant sa Mais copine. elle m'a rejeté. Bah ouais, logique. Mais elle s'est dit, lui, il porte ses couilles. Il a du courage. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et ça montre que tu es détaché en fait. Ok, si je comprends bien, tu pars du principe que si tu abordes une femme et tu es totalement détaché et tu portes tes couilles, elle va être intéressée par toi. Bah ça va faire la différence, alors que si je fais un truc basique, classique, ça va pas faire d'impact. En fait, elle va plus voir comme un ami. Et en fait, je me dis, dans sa vie, elle a un cercle social, elle a des potes. Pourquoi elle voudrait me revoir en fait? Pourquoi elle a peut-être un pote dans son lycée, dans sa fac? Et moi, il faut vraiment que je marque très rapidement en fait. Donc, si je comprends bien, tu pars du principe que je rencontre une femme, je dois forcément apporter de la différence pour qu'elle ait envie de me revoir. Et avant, tu avais la sensation d'avoir un game extrêmement basique. Basique, en fait, je me sentais pas bien déjà, je prenais pas du plaisir. Ok. C'est-à-dire quand je rentre chez moi, je me dis, j'aurais dû essayer ça, il faut que j'essaye ça pour que ça. En fait, j'ai besoin de marquer en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, prendre du plaisir quand vous faites des rencontres. Mais je ne vais pas vous spoiler parce que je suis en train de prendre des notes de tout ce qu'il fait. Je vous ai dit, avec mon dispositif, j'entends toutes ces interactions. Donc, Et juste pour vous dire, peut-être là, j'ai peut-être pas pris le numéro parce que pour moi, ce que je fais, les attentions, c'est un peu nouveau, faut que je mette ça en place. non, amuse-toi. Voilà. Le but, c'est que tu Je t'amuses. m'amuse. Le but, c'est qu'on ait énormément de retours On nous kiffe. concernant. Voilà. Amuse-toi. J'espère aussi que de votre côté, vous vous amusez. Si tu aimerais être le prochain invité du Bimor Interview, tout simplement, envoie-moi un mail à l'adresse qui se trouve dans la description et qui va s'afficher juste ici. Aussi, n'oublie pas t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, liker et partage la vidéo. Je pense qu'on va réellement s'amuser. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me taper des barres de rire. La personne qui, jusqu'ici, a regardé la vidéo sans rigoler, il n'est pas honnête. Excuse-moi, bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. J'aime comment tu manges avec assurance. Mais Déjà. je te le dis sincèrement, honnêtement. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter de te parler? Parce qu'on a qu'une vie et un regard genre, qui te donne envie de parler. Déjà, En dirait, t'as envie de me manger en vrai. Non, non, non. Je te le dis sincèrement. Je suis avec quelqu'un. Ok, et, d'accord. Tu pourrais pas faire un plan à 3 Non, non, non. jamais. It was at this moment that he knew. He fucked up. Faut dire à ton copain. Ce genre de Là, remarque, je suis honnête. d'une femme, c'est indécent. Je suis honnête, tu vois. Non, Mais c'est pas méchant, tu il y, vois. il y a être honnête, c'est très gentil le compliment. Par contre, Je suis qu'un des honnête. choses comme ça, non, il n'y a pas d'honnêteté, c'est de la politesse. Bon. Des choses comme ça se dit. Je te laisse. Bonne soirée. Non, j'ai pas envie de. Il a raté. Mais j'arrive à la choquer parce que je fais quelque chose de... C'est un truc qu'elle n'a jamais entendu en fait. Ok, tu disais que tu as fait une grosse erreur. C'est quoi ton erreur? En fait, la fille a dit, j'étais en couple, j'ai commencé, je dis, ouais, si tu veux, on fait un plan à 3. J'aurais pas dû dire ça, je sais pas ce qui m'a pris. Ah! Mais bon, j'ai dit ce que je pensais en vrai. Est-ce que le fait de l'avoir dit, tu étais en train de rigoler? Je sais pas comment j'étais, je lui dis en fait comme ça directement en vrai. J'ai dit, ok, elle a un copain, je lui dis, vas-y, si tu veux, on fait un plan à 3. Là, je lui dis, si, je vais lui dire ça, je vais tenter un truc. Après, elle a pas bien pris, mais bon, ça, après, je sais que je vais jamais la revoir. Bon, j'ai voulu la saluer à la fin pour. Ok, est-ce que tu penses que tu n'aurais pas dû le dire? Je pense que j'aurais pas dû le dire. Ok. C'était un peu osé, voilà.
Donc du coup, je vais lui faire part des erreurs qu'il commet. Le délire, c'est que l'avantage du Be More Interview, c'est que tu as la possibilité qu'un coach certifié et qui a l'expérience t'observe et peut te faire un retour. Je pense que tu as l'habitude de faire des rencontres, mais on ne te dit pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc tu as souvent tendance à faire des erreurs encore et encore. Donc j'ai pris pas mal de notes et je vais te les faire savoir. Je pense que tu manques un peu d'intelligence sociale. Intelligence sociale dans la mesure où quand tu vas aborder une femme, certes, tu te fais plaisir parce que tu te lâches, mais pose-toi la question à savoir qu'est-ce qui séduit réellement les femmes. Certes, la différence est importante, d'accord? C'est vrai, c'est ça que je trouve, c'est important la différence. La différence est importante, mais ça ne fait pas tout. Si tu arrives, la première interaction par exemple, l'une des premières interactions, tu es allé sexualiser avec une fille que tu as rencontrée, ça fait 30 secondes. Qu'est-ce qu'elle se dit te concernant? Mais que lui c'est un fou. Fou, pas dans le mauvais sens. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais lui c'est un taré, on ne se connaît pas encore. Et j'ai entendu l'interaction. Tu parlais de bisous, Ouais, câlins. je sais. C'est Ouais, trop, je tu ne la sais. connais pas. Ouais. Sur le moment, ça va la faire rire. Mais est-ce qu'elle aimerait se mettre avec ce type de mec-là? Non. Non. Donc c'est ce que tu dois te poser comme question. J'avais pas pensé à Donc ça. certes, Ouais. tu veux faire la différence, mais prends conscience que tu ne dois pas trop t'éloigner de la normalité. Ok, donc il y a ce point de la sexualisation là, j'aimerais que ça change. Même le fait que tu abordes une fille et 2 minutes après, tu parles de plan à 3, c'est déplacé, tu avais raison. Ouais, j'avoue, j'ai fini sur ça, ouais. Voilà, c'est déplacé. Après, ça dépend de comment tu amènes. Mais si tu avais déjà pris le temps, si tu avais pris le temps un peu de solidifier l'interaction avec elle, tu pouvais poser ça à mot de rigolade. Et comment tu dis aussi, tu as des approches spontanées, j'aime bien. Tu vas aborder, tu vas dire que ouais, je t'ai vu à l'instant, je t'ai vu te parler, j'aime ta démarche. Il y a un truc que tu dis, tu dégages quelque chose d'intéressant. Je me reconnais même dans cette phrase-là. Mais sauf que, une fois que tu as dégainé ta phrase d'approche, laisse elle dire. C'est tranquille, c'est relax. Le délai, c'est que tu n'es pas à l'aise avec le silence. Et je l'ai remarqué, même quand on était ensemble. Tu veux toujours combler le vide. Et ça démontre un manque de conscience. Tu as fait ta phrase d'approche, prends ta posture, tu es grand, tu as déjà de l'impact, tu es stylé, tu prends ta posture, je t'ai vu à l'instant, tu dégages quelque chose. Et avec un peu de calme, du coup, tu t'appelles comment? Ah, elle avait déjà partir. De toute façon, je vais pas rester longtemps. Mais dans le posé, dans le chill, tu vois, ça démontre que tu dégages la confiance. Et c'est ce qui attire les femmes, en fait. C'est pas forcément ce que tu dis, c'est ce que tu dégages. Ce n'est pas, je vais enchaîner, je vais dire ça. Non, parce qu'elle verra que tu n'es pas confiant. Et ça ne les intéresse pas en réalité. Donc, aussi, j'apprécie le fait que tu sois direct. Tu dis ce que tu penses, c'est bien. C'est bien dans la mesure où, si tu sais habiller ça, tu sais calibrer ça, tu vas avoir énormément de résultats. Pourquoi? Parce que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses. Et ça, c'est incroyable. Donc, même faire des instants date, le fait que tu rencontres une femme, après tu lui dis, tu sais quoi, viens, on va prendre un verre. Tu es capable de le faire. Parce que tu n'es plus attaché à ce qu'elle pense de toi. Si elle me Et dit ça, oui, c'est- tant mieux, elle me dit non, tant pis. Voilà, et ça c'est très fort. Parce que tu n'es plus dans est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, c'est j'agis. Maintenant, il faut temporiser. Il faut rester dans la normalité. Ok, je suis venu te parler. C'est important de dire ce que je pense. Les gens doivent dire ce qu'ils pensent. Non, tu es venu lui parler. Elle sait que tu t'assumes. Donc, Ok. tout simplement, pose-lui une petite question. Apprends à la connaître. Aussi simple que ça. Apprends à la connaître, discute un peu avec elle. Essaie un peu de comprendre qui elle est. Et après, donc déjà, pose-toi. Et sois un peu plus normal. Ok. D'accord? Donc, mets déjà ces 2 points-là en place. Et progressivement, tu vas voir. Mais si les blancs, s'il y a un blanc, ça fait Voilà, ambiance. non, s'il y a un blanc, tu peux combler le blanc avec une question ou avec une insinuation, mais n'aie pas peur des blancs. Ok. Et c'est ça ton problème, tu as peur des blancs. Ok, ça marche. D'accord? Ok. On est parti? Ok. Let's go! Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va. Je sais que tu es au téléphone, est-ce que ça prend 5 minutes? Ouais, dis-moi. En fait, j'aimais ton regard genre pénétrant. D'accord. En fait, j'aimais quand c'est fun, en fait, ton regard. D'accord. Et ça donne plus envie de te découvrir, D'accord. ta personnalité, etc. Et t'es en couple, Ouais, malheureusement. y a pas de souci. Moi, j'ai pris des risques, j'ai tenté. Ouais, moi t'attends. Avec les bijoux. Oui, non. Et après, je suis désolée, je sais que c'est difficile pour aborder les gens et tout. Ouais. Malheureusement, Je suis- j'ai déjà quelqu'un dans Pas de souci. Moi, je te dis honnêtement, sincèrement. Après, t'as quelqu'un, je respecte J'ai évidemment. quelqu'un, mais c'est surtout que j'ai un rendez-vous là. Ah, t'as rendez-vous? Ouais, j'ai rendez-vous à 10. Normalement, déjà en plus, je suis en retard, j'ai un rendez-vous à 20. Ah, d'accord, ok. À 20h. Moi- ok, moi, je te le dis honnêtement, je pense sincèrement à ce que. Voilà, je vais te dire. Merci beaucoup. Voilà. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Salut, bonjour, tu vas bien? Ça va? Non, en vrai, je te voyais, tu marchais avec charismatique. Et je veux vraiment, je sais, mais je vais vraiment apprendre à te connaître, pour savoir qui tu es. Je m'appelle Bouba et toi? Pas de soucis. Ah, merci. J'en ai. Ah, du coup, tu as la question, pourquoi c'était un peu frais, c'était un peu bancal? Ouais. Bah, je sais pas, parce que là, j'avais confiance en moi, j'étais vraiment sûr de moi. Et là, j'ai l'impression peut-être il faut que j'apprenne vraiment à connaître la personne en soi. Parce qu'elle me connaît pas, si ça elle va dire le mec, il veut un pervers, qu'est-ce qu'il veut en fait? Il veut me toucher. Bon, façon de parler, mais c'est pas méchant, mais bon, peut-être c'est ça peut-être qui fait que les numéros, j'ai pris aucun numéro, je pense, j'aurais pu avoir des numéros aujourd'hui. Mais si j'ai pas pris, c'est par rapport à ça, c'était trop en mode je te rentre dedans en fait, je te veux.
De toute façon, je t'ai dit ce qui n'a pas marché. Donc là, pour le moment, focalise-toi un peu Ok. sur créer une certaine connexion avec elle. Important. Ouais. Et dis-toi que la connexion, au départ, va passer un peu par, on va dire, le banal. Ok. Banal, c'est un peu trop dit, mais c'est de Basique. prendre, voilà, pas le basique, c'est de prendre des informations de base et rajouter ta touche personnelle. Maintenant, Ok. ta touche personnelle peut être tout simplement le charisme, peut être tout simplement le fait d'être direct, mais une fois de plus dans le cadre de la normalité. Il ne faudrait pas qu'elle se dise, mais putain, c'est encore qui cet extraterrestre. On ne m'a jamais dit ça et ce n'est pas normal. Prenez conscience que toute nouvelle compétence que vous voulez développer, vous allez toujours franchir un ensemble d'étapes. 1. La prise de connaissance, comme ce que je viens de lui dire. 2. L'hésitation, le fait qu'il soit un peu frais, le fait qu'il soit un peu dubitatif, c'est totalement normal. Et ensuite, parce que tu vas pratiquer, tu vas gagner confiance en toi. Donc pour le moment, juste applique bêtement ce que je suis en train de te dire et tu verras. Je sais, le gars que vous avez vu tout à l'heure, ce n'était pas prévu, mais c'était pour vous montrer qu'à Paris, il y a les hommes qui se bougent le cul. Et je suis vraiment resté jusqu'à la fin pour voir c'était quoi, est-ce qu'il allait prendre le numéro ou pas. Il l'a fait. La fille, elle était jolie. Hein. Je ne sais pas s'il y a la possibilité vraiment de voir cela. Mais c'est pour vous faire comprendre que si tu te contentes tout simplement de regarder mes vidéos tous les jours et de ne pas passer à l'action, tu passes à côté d'énormément d'opportunités, des possibilités de te mettre en cours, des possibilités de trouver la femme de ta vie. Donc j'ai discuté avec lui, il m'a clairement fait comprendre que ça fait 1 an qu'il fait des rencontres. Je n'ai plus l'impression. Parce que sa posture, il y avait énormément d'assurance. Et c'est ce que je vous demande souvent d'avoir. Il était posé dans la voie. Dommage que vous ne pouviez pas entendre parce qu'il n'avait pas le micro. Si toi aussi, tu fais souvent des rencontres ou tu es débutant à l'idée de faire des rencontres, sois mon invité. On va passer un excellent moment. On pourra voir comment tu fais des rencontres. On pourra échanger ton état d'esprit concernant les relations hommes-femmes. Et surtout, tu pourras apporter ta pierre à l'édifice. Les hommes en ont besoin et c'est ma mission de vie. Je veux vraiment que les hommes soient capables de sortir de leur zone de confort, de voir une femme qui leur plaît, d'aller leur parler, que des hommes soient capables d'avoir le choix. Parce que c'est le réel problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils se mettent avec des femmes parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se mettent avec des femmes qui ne leur correspondent pas. Ils vivent le célibat. Pourtant, les femmes, peu importe comment elles sont, elles ont le choix parce qu'elles se font draguer. Et la seule réelle puissance d'un homme, si un homme doit avoir le choix, si un homme veut avoir le choix, il doit sortir de sa zone de confort. Il doit provoquer les rencontres, que ce soit dans la rue, en soirée, sur les applications. Sauf que les applications, ça ne marche pas. Il va falloir que tu sois exceptionnel. Il va falloir que tu aies une grosse communauté. Ou encore tout simplement que tu sois hyper beau gosse. Mais très peu d'hommes sont hyper beaux gosses. Donc sors dans la rue, provoque. C'est compliqué. Mais fais-toi violence, tu n'as pas le choix. C'est ce que je voulais partager avec toi. Donc si tu aimerais faire partie du Be-More Interview, tout simplement, laisse un mail à l'adresse qui va s'afficher juste ici ou écris-moi tout simplement par mail. Aussi simple que ça. Non, en vrai, honnêtement, non, mais parce que je trouve que vous avez une bonne énergie, une bonne vibe. Du coup, je vais un peu vous parler. Donc, je me suis dit, ouais, je vais m'asseoir. Ouais. Vous parlez quoi? C'est quelle est la chose qui vous a marqué En fait, je sais que je racontais une histoire et le fait que tu sois venu et que Ouais. tu Ah, les ethnies, les coutumes. On parle de la beauté des Sénégalais, genre c'était très beau. Et tu dois être plutôt Congo. Moi, on est togolaise, béninoise. Béninois. Togolais, béninois. J'allais dire plus genre, t'as plus une visage genre ivoirienne, on va dire. Ah ouais, Je croyais un peu. Ah non, c'est la première fois qu'on me dit ça. Toi, t'es malien. Ouais, comment T'as une tête de malien, genre. franchement. Et Oui, c'est vraiment ça. le visage. Ah oui. Ah, du coup, elle a raison. Ouais, elle a raison, ouais. J'ai l'impression qu'elle a une boule de cristal. Ouais, moi, je suis très. Elle a des dons de voyant. Ouais, j'ai un Tu sais qu'elle fait des rêves et tout, genre. Ouais, elle voit, clairvoyant. genre, papa, elle voit, mais elle fait des rêves façon prémonitoire, genre. Prémonitoire. Ouais. Donc tu... Puis moi, j'ai rêvé de ça et tout, et après, on est revenu. Mais au final, bon, parfois. J'aime pas qu'on me raconte tes rêves. Donc à peu près dire mon avenir alors. Non, pas Est-ce que jusque-là. c'est une sorcière, Je fais des rêves par rapport à moi, c'est ça. à des situations qui vont se passer et tout. Et ouais, Donc tu es plutôt dans la bienveillance, C'est ça. dans le respect, dans le c'est partage. ça. Et même au niveau de la famille, t'es pareil aussi. Oui. Je savais, j'étais sûr. Ah oui, toi aussi. Non, je le ressens, j'ai l'impression que t'es autour d'une table avec papa et maman, vous faites à manger, vous parlez de tout et de rien. Ah oui, je suis super proche avec mes parents. En tout cas, je suis content d'avoir fait ta rencontre. Moi aussi. J'ai passé un bon moment et j'ai pu apprendre à te connaître, C'est ça. voir qui tu es. Ok, Euh, c'est bien. C'est lié à ta façon de fonctionner. Oui. Et t'es très cultivé.
Merci. En peu de temps, J'ai raison? cultiver, ouais, bon, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. T'aimes bien lire? Avant, là, je lis beaucoup moins quand même. Mais avant, quand je me cachais, tu lisais beaucoup avant. Oui, avant. Ouais, je suis fort. Hein. C'est Ça ça? va. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous. Bonne soirée. De rien, Ça bonne marche. soirée. Bonne soirée. Donc du coup, cette interaction, clairement, c'était la meilleure. Ouais, c'est la meilleure, largement. Ouais, parce que tu l'as amené à parler d'elle. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. Elle m'a posé des questions. En fait, j'ai pas trop posé de questions. Moi, j'ai fait plus des suppositions. Dire est-ce que tu es plutôt spirituel, t'aimes lire, t'es créatif, des choses dans sa vie en général. Donc voilà. Ok. En tout cas, c'est super. Déjà, ce que tu as mis en place, bravo à toi. Parce que je t'avais demandé de rester un peu dans la normalité, de créer une certaine connexion avec elle. Et tu as même fait à merveille en réel. Parce que tu lui as posé des questions, elle t'a répondu. Et tu as fait mine de la connaître. Et ça intrigue les femmes. Parce qu'elles se diront, mais je viens de rencontrer ce gars. Et j'ai l'impression qu'il me connaît déjà bien. Il y a déjà le courant qui est passé entre nous. Et c'est ce qu'on appelle la connexion. Maintenant, ce que je te reprochais, c'est que par moments, souvent, tu t'oublies et tu parles trop. Ouais. Comme par exemple, tu as dit, OK, on va se changer de numéro. Après, tu as dit, ouais, ça va être cool de se revoir. Ouais, nanana, tu parlais trop. Non, laisse l'espace. Et l'avantage de laisser souvent l'espace et souvent de ne pas parler trop te rend mystérieux. Donc, du coup, elle se dit, OK, il est cool, on a échangé. J'ai envie d'en savoir plus. Si tu parles trop, elle se dit, ah, je connais déjà qui il est. Et elle peut perdre cette part de mystère là chez toi. Et tu le mystère, voilà. Exactement. En fait, j'ai entendu une discussion intéressante. Mais en fait, Bien, je veux bien, vous voir, bien. c'est parce que vous avez une bonne vibe et j'avais envie de vous parler. Après à vous connaître, comme tu as dit, tu t'ennuies, je sais que c'est osé. Donc, moi, je me présente. Moi, c'est Booba. Et toi? Alors, Ok. Et toi? Céleste. Céleste. Toi, tu dois être plutôt dans quelque chose d'artistique. Et toi, plutôt modèle maquilleuse. j'accuse? Maquilleuse. Biscuit quand même. Pas du tout. Pas du tout, c'est très très drôle. Mais Ok, d'accord. Donc, tu es plutôt dans un domaine plutôt scientifique. non, pas trop. Et toi, plutôt théâtral, quelque chose. Ah non, un peu. Un peu, ouais. Ah bah. Un peu théâtral, quoi. Ouais, légèrement, ouais, ça va. Et c'est quoi qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes dans. Dans mes études, Ouais. tout. C'est juste passionnant, c'est trop intéressant, ça permet de comprendre le monde. Donc tu es très créatif, tu aimes bien t'instruire justement, Ouais. apprendre des nouveaux mots, des bases, Ouais. et tu aimes bien lire. Oui. Et toi? Bah pareil, en termes d'études, c'est intéressant. Et Les réseaux sociaux, ça un peu, ça bouffe le cerveau un peu. Ok. Après, si tu veux pas, Non, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. Alors, 06. Tiens, je te laisse noter. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment avec les sushis, avec ça, vous savez ça. Des quoi? Des gimpop? C'est coréen. Ok. Vous avez déjà fait la K-pop? ça veut pas dire grand chose de faire la K-pop, mais moi j'en ai pas écouté, non. T'as jamais fait la K-pop? Je l'ai mis ici. Ok. J'ai pas enregistré, mais... Ok, ça marche, tiens. K-pop, en fait, c'est un truc, on va dire, coréen en soi. Et c'est beaucoup de danseurs qui vont à BNF. Ah oui, ouais. Et voilà, c'est des gens qui sont vraiment chill. Je t'ai bipé normalement. Non. Je t'envoie un message, comme ça, tu sais moi. Je dis Booba rencontré sur les quais. Ok. Comme ça, tu sais c'est qui t'as à faire. Donc, voilà. Sur une échelle de 0 à 10, tu te donnes combien? Honnêtement, Ouais, honnêtement. vas-y, je vais dire 7. Ah, 7? Ok, pas mal. 7, c'est déjà bien. Ok. Pourquoi 7? Je pense qu'il y a eu des erreurs par rapport à la sexualisation. Les gars, tout à l'heure, il m'a dit 10, hein. C'est parce que la caméra a coupé. Voilà. Et non, il y a eu, Ok. il y a eu des erreurs par rapport à la sexualisation. J'étais sexualisé très vite. Bon, je sais qu'il faut généralement, il faut socialiser, montrer à la femme que t'es pas en mode amical. Ça, c'est par rapport quand tu vas avoir plusieurs fois rendez-vous. Là, tu peux être sexuel petit à petit, indirectement, ok. directement. C'est là, c'est Ok. Dans les commentaires, dites, vous allez lui donner, sachant que la vidéo est terminée, dans les commentaires, vous lui donnez une note sur combien? Rappelez-vous que déjà son site vestimentaire, vous deviez lui donner une note. Et maintenant, pour l'ensemble de ces interactions, l'ensemble de la vidéo, quelle note vous lui attribuez? J'aimerais vraiment savoir et je vais épingler ça dans les commentaires. En tout cas, me concernant, je vais lui donner une note de 6 sur 10. 6 pourquoi? Parce qu'il a progressé. Ses premières interactions n'étaient pas ça. Il a pu se remettre en question et surtout, il a pris conscience ce qu'il ne connaissait pas et du coup, il a pris les conseils que je lui ai donnés, il a mis en application et ses dernières interactions en sont réellement la preuve. Mais 6 avec une grosse marge de progression parce que si on fait notre Be-More interview avec lui, je suis sûr qu'il va cartonner, je suis sûr qu'il va tuer. Si je le prends en coaching, même pas 3 jours, je pense qu'il va avoir sa première petite amie. Il va avoir sa première petite amie en même pas une semaine. Ok les Be-More, fin du Be-More interview. J'ai vraiment pris plaisir à passer cette soirée avec Boubacar. Sincèrement, voir sa progression m'a fait énormément plaisir et m'a rappelé encore une fois de plus pourquoi je fais ce métier de coach en séduction. Pourquoi est-ce que j'accompagne des hommes? Parce que voir un homme qui galère à ok, je parviens à m'en sortir, je parviens à kiffer, je parviens à prendre du plaisir, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai été dans cette situation. Aujourd'hui,
je vois les résultats que j'ai et ça me fait extrêmement plaisir. Donc, si toi aussi tu aimerais faire partie du Be More Interview, tout simplement, envoie-moi un mail. Et si tu aimerais être coaché, parce que là, on doit le filmer, je dois lui donner des conseils, ça ne fait pas quelque chose de vraiment concentré. Donc, mes coachings sont beaucoup plus intenses, sachant que ce sont des coachings vraiment personnalisés. N'hésite vraiment pas à remplir un petit questionnaire. Le lien est dans ma bio. Donc, c'est ce, j'espère que vous avez vraiment kiffé. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Be More Interview. C'est ce, ciao, ciao.